Attention avec ce ballon au point du penalty. On pressionnant ce petit festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir peut-être. Mais c'est là ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles autoritaires. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. Et attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Je vous salue sur auditeurs passionnés des sports. Vous venez de les constater, nous parlons des actualités sportives et nous débutons avec la Ligue D dans la zone STB. Après une première journée très agitée, les championnats nationaux de la deuxième division dans la zone de développement STB vont se poursuivre ce jeudi 21 novembre 2024. D'abord à Goma Stade de l'unité, le FCTC qui avait perdu sa première sortie face à l'Académie Real s'expliquera face au Brésil et AC. Puis après ce match, ça suivra le choc entre les DC Virunga et les FC Mwangaza au stade de la Concorde de Kadutu de Bukavu. L'Union sportive Sokozaki qui était sur les trans du FCTC la première journée aura fort à faire face au Chalalilé de l'Océan Mungano. Des heures plus tôt, la jeunesse sportive de Bukavu recevra l'Athletic Club Kapako de la ville de Beni. Remia Soumaïli, notre envoyé spécial pour couvrir cette compétition, s'est entretenu avec Moudimbe Mbayaï, le coach de l'AC Kapako. Les détails de cet élément sonore. L'AC Kapako de la ville de Beni séjourne à Bukavu. Moudimbe Mbayaï, l'entraîneur principal de cette formation, revient sur les motifs de sa présence ce poulet dans le choufflet de la province du Sud Kivu. On est ici à Bukavu depuis hier, vers 13h. Tout se porte bien. Nous sommes entraînés aujourd'hui faire la reconnaissance du stade pour le compte de notre deuxième journée contre la jeunesse sportive de Bukavu. Et sur le plan technique, tactique, mental, l'équipe est en forme et nous sommes confiants que nous allons vraiment aborder ce match avec beaucoup de détermination. Pour cette explication, le Moutou Kamoun sont attendus au tournant. Cet acier technicien des casques bleus passe à avoir des joueurs capables de lui rendre un service impeccable. Je me suis déplacé avec 19 joueurs, dont 2 gardiens avec 17 pour un seul match. J'ai confiance à mes joueurs, ils sont des bons joueurs de qualité et je pense que demain ils vont montrer un beau football au stade de la Concorde de Kadutu. Ce match ne s'annonce pas aisé pour le Bénitien car ils seront face à un inconnu. Je n'ai aucune idée sur cette équipe parce que c'est une équipe qui joue bien et c'est ce qu'on m'a dit. C'est une équipe qui a une très belle organisation et qui joue bien. Mais nous sommes devant un obstacle parce que l'homme se mesure devant un obstacle. Nous avons une grande détermination. Je pense qu'on n'a rien à craindre. Oui, les erreurs du premier match, nous avons essayé de causer avec les joueurs. À dépit de cela, Moudimbe Mbayaï n'a que seul souhait pour cette explication. J'aime jouer le match et j'aime gagner le match, c'est ça mon souhait. En tout cas, j'espère que demain, je suis très confiant avec mon équipe, avec mes joueurs. J'espère que demain, nous ferons mieux que la fois passée. Retenez que la jeunesse sportive de Bukavu offrira son hospitalité à l'AC Kapako à 13h de ce jeudi. Un match à suivre en direct de la radio Oasis Congo. Depuis Bukavu, Remia Soumaïli Le Perse, Oasis Congo Beni. Merci beaucoup Remia Soumaïli Le Perse pour ces détails. Nous allons parler de la Linafoot dans cette fois-ci à première division. Les championnats nationaux Linafoot Illiko Caché a été au rendez-vous ce mercredi 20 novembre 2024 avec plusieurs rencontres dans les deux groupes. Les duels entre les cercles sportifs de Bosco de Lubumbashi et Simba de Kolwezi s'est soldé par un score nul vierge de 0 but partout, témoignant d'une confrontation équilibrée où aucune des deux équipes n'a su trouver la faille pour prendre l'avantage. De ce côté, Maniema Union a réussi une courte mais précieuse victoire de 0 contre 1 face au Céleste FC de Mbandaka, consolidant ainsi ses ambitions dans les championnats. Dans une autre rencontre, Bukavu Dawa et FC New Jack se sont également quittés sur un score nul de 0 but partout, un résultat qui reflète une solide performance défensive de la part et d'autre. À Goma,
l'association sportive des Dauphins Noirs a été bâtie sur leur terrain par l'ancien rancher 1 contre 2 dans un match en serré où les visiteurs ont su faire preuve de réalisme pour repartir avec les 3 points. Ces résultats est une déception pour les Gomatraciens qui espéraient mieux devant leur public. Enfin, la rencontre programmée entre les tout-puissants Mazembe et Sankabalende a été interrompue à la 29e minute déjà en raison de la pluie qui s'est abattue à Lubumbashi alors que le score était encore de 0 but partout. De ce côté, Renaissance abattu par 1 contre 0 les FC Les Aigles du Congo. Les programmes prévoient ce jeudi à partir de 15h Blessing FC contre Lubumbashi Sport et FC Tanganyika contre Lupopo, toujours à 15h. Éliminatoire CAN Maroc 2025, on en parle encore et toujours. L'heure est désormais à la réaction après la défaite de la RDC. Les Léopards de la République démocratique du Congo, comme vous le savez, n'ont pas rassuré le mardi 19 novembre face au Walia de l'Éthiopie à l'occasion de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Déjà qualifiée pour la phase finale de cette compétition, la sélection congolaise s'est inclinée 1 contre 2 à domicile pour la première fois dans ces éliminatoires. Une défaite qui fait mal et qui n'a pas satisfait les Congolais qui espéraient que leur sélection terminerait en bonté cette campagne des éliminatoires. Le sélectionneur manager des Léopards a admis devant la presse que cette contre-performance à domicile était une déception, affirmant que cela lui a apporté beaucoup d'enseignements pour son staff et son équipe. Une défaite n'a jamais été satisfaisante et nous ne voulions pas perdre. C'est une déception de s'incliner à domicile. Je pense que les fautifs, c'est moi car j'ai fait tourner beaucoup d'effectifs, mais c'était important de voir certains joueurs en situation et qu'ils s'aperçoivent aussi que ce n'est pas simple de jouer à Kinshasa sur une pelouse synthétique. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à première période, mais on a été meilleur à deuxième période qui n'a pas été suffisant. Cette défaite et plein d'enseignements, a déclaré Sébastien Desabre, le sélectionneur manager de Léopard en conférence de presse d'après-match. Il est crucial que les fauves congolais se réveillent et corrigent leurs erreurs avant de participer à cette compétition africaine qui est très attendue. Cette défaite met un terme à l'année 2024 de la RDC qui s'est achevée avec 12 points à 6 matchs disputés, dont 24 victoires et 2 défaites lors de cette campagne des éliminatoires en occupant ainsi la première place. Elle recevra la Tanzanie avec 10 points. Alors, elle devance la Tanzanie avec 10 points, la Guinée avec 9 points et l'Éthiopie avec 4 points. D'une catégorie à une autre, bâti le samedi 16 novembre lors de leur premier acte face à l'Arabie Saoudite. Les Léopards de moins de 20 ans ont arraché le nul de 1 but partout face à la même équipe. C'était le mardi 19 novembre lors de la deuxième rencontre amicale. Les hommes de Guy Boukansa ont été même les premiers à ouvrir le score grâce à Alex Kayombo, joueur du FC Stade de Lausanne. C'était à la 28e minute de jeu. Le but égalisateur de l'Arabie Saoudite est intervenu à la 72e minute de jeu. Ces deux matchs amicaux vont permettre au staff technique qui dirige Guy Boukansa de créer la symbiose entre les joueurs évoluant à l'étranger et a participé au tournoi INIFAC à Brazzaville pour une participation honorable à la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie l'année prochaine. Et pour terminer en Europe, le Real Madrid a annoncé mardi 19 novembre qu'Eder Militao avait été opéré avec un succès. Le Brésilien a subi une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit. C'était le 9 novembre dernier. Le Brésilien Eder Militao a été opéré le mardi d'une rupture complète au ligament croisé antérieur avec atteinte des deux ménisques du genou droit subi le 9 novembre lors du match contre Osasuna au Santiago Bernabéu. Selon les Real, l'opération qui a été une réussite a été réalisée par le docteur de cette formation. Militao s'est blessé, c'était à la 27e minute alors qu'il tenait de profiter d'un coup de pied arrêté. Son genou est donc resté coincé dans la surface d'Osasuna et qu'il s'est
écroulé sur la pelouse, montrant des signes évidents de douleur. Ses coéquipiers ont rapidement appelé les médecins et le défenseur central brésilien a été évacué en civière. Le ménisque a été donc touché et sorte que la période de récupération devrait être d'environ 9 mois à compter de l'opération, bien que les rapports médicaux ne les précisent pas. Nous sommes pratiquement au terme de ce journal des sports. J'étais à votre service, Barakambakwa Blessing. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.